Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle pour savoir si tu vas pouvoir te lancer et te déclarer, ou en tout cas déclarer ton amour, ton affection, ton élan, ouvrir ton cœur à la personne qui occupe tes pensées. Je l'oriente comme ça parce que il est temps de se mettre à l'action, il est temps d'accueillir le changement, peut-être, dans ton parcours, ou en tout cas, il est peut-être temps de te mettre dans cette dynamique et de cultiver cette énergie de nouveauté, de renouveau et de changement déjà en toi. Ça évite de te mettre dans une attente, ça évite peut-être de rester dans une attente un petit peu douloureuse, voire même toxique, et gênante finalement pour ton parcours, puisque ça risque de te cristalliser. L'attente te cristallise dans un présent qui est finalement hypothétique et ça t'empêche d'avancer. D'où ce tirage-là, cette guidance intemporelle. Donc, quel que soit le moment de ta vie où tu tombes sur cette guidance, tu as potentiellement un message à entendre à travers de tout ça. Pour les petits nouveaux qui arrivent, on va essayer de voir avec tous les oracles et les tarots que j'ai à ma disposition ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent par rapport à cette initiative de t'ouvrir à quelqu'un. Quelqu'un qui sait peut-être que tu as des sentiments pour elle, pour lui. Je dis elle et lui, c'est générique, hein, c'est toi qui accordes. Peut-être que quelque chose vient de commencer, peut-être que vous commencez tout juste à vous reconnaître, et peut-être aussi que la personne en face de toi n'est pas du tout au courant des sentiments que tu nourris pour elle, mais tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens que quelque chose peut se passer, tu sens que quelque chose est possible, ou en tout cas, il y a une logique de ton côté, il y a quelque chose de logique, il y a quelque chose d'évident, tu te dis c'est cette personne, je ne sais pas pourquoi, mais c'est cette personne. Quand je dis ça, je ne m'inscris pas dans des questions triangulaires par contre. Voilà, là il s'agit vraiment de s'ouvrir à quelqu'un de libre, hein, à quelqu'un vraiment de célibataire. Ceci étant dit, je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, ce qui est tout à fait normal. Prends vraiment ce qui t'interpelle, ce qui t'aide à réfléchir et ce qui peut te donner les outils nécessaires pour pouvoir avancer et prendre l'initiative, prendre les commandes de ton parcours et te dire bon maintenant c'est bon j'y vais, ou c'est pas la peine j'abandonne, ça vaut pas le coup. Je m'oriente sur une autre voie, mais en tout cas, voilà, ça te remet sur de l'action, ça te remet sur des rails qui te mettent en mouvement. On va regarder les énergies dominantes. Donc, pour ceux qui souhaitent se déclarer à la personne qu'elles ont dans leur cœur. Bon, pour moi, il y a une volonté de passer à autre chose par rapport à une situation passée. Il est question d'une potentielle réconciliation, par contre. Alors là, il est question d'une réconciliation, mais pour moi, il est question d'une réconciliation avec quelqu'un avec qui il ne s'est pas forcément passé quelque chose de sentimental. Il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose potentiellement par rapport à une tierce personne, mais je répète, hein, on n'est pas sur une triangulaire. Là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu une cassure, une séparation entre vous, un éloignement en fait entre vous, par rapport à une tierce personne en lien avec cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que cette personne avait déjà un compagnon, une compagne, et que c'est cette personne-là qui a fait que vous vous êtes éloignés. C'est cet éloignement pour certains d'entre vous qui t'a fait prendre conscience de ton attachement pour cette personne, un attachement qui dépasse le lien amical, et ce depuis longtemps, et ce de façon de plus en plus solide, puisque tu vois une logique, tu vois une sincérité, tu vois une authenticité, il y a quelque chose d'intense dans tout ça, quelque chose de vrai. Et tu te rends compte qu'en fait, l'harmonie et l'équilibre que vous aviez ensemble, en pensant que vous étiez amis, en fait, c'était un petit peu plus que ça. Sauf que vous ne vous êtes pas rendu compte de ça dès le début. Ça a continué, chacun a continué, et là, pour le coup, il y a un éloignement. On va regarder la suite. Ouais. Oui, il y a un changement, il y a une volonté de changement en tout cas qui risque de prendre du temps. J'ai l'impression qu'il y a une difficulté d'expression. Pour moi, il va y avoir une difficulté de reprendre contact, une difficulté, voire même de prise de contact. Pour moi, il va y avoir une froideur dans l'échange.
il va y avoir une froideur. Alors je dis pas que ce sera une froideur permanente, je dis pas que ce sera quelque chose sans appel, tu vois. Je dis pas que ce sera sans issue, mais il y aura une froideur. Et pour moi, là, de son côté, cette personne-là est déjà... elle est instable. Elle est instable au niveau de la gestion de ses sentiments, elle est instable au niveau de sa vie. Il y a beaucoup d'aspects de sa vie qui sont en balance, et pour moi, on n'est pas sur quelqu'un qui a la tête à ça. Hein, pour moi, on n'est pas sur quelqu'un qui a la tête à ça. Donc, c'est une personne qui a autant envie de changement que toi. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas forcément conscience de son attachement par rapport à toi, ou en tout cas de l'intensité de votre lien. Et là, on t'appelle à vraiment, vraiment prendre le temps de choisir la façon dont tu lui présenteras les choses, parce que ça risque de lui faire peur. Si tu y vas de façon beaucoup trop intense, même si c'est sincère, authentique, tout ce que tu veux, ça risque de lui faire peur, et ça risque d'accentuer cette cassure, ça risque d'accentuer cette froideur dans vos échanges en fait. Pour moi, il y a une reprise des échanges, mais effectivement, c'est vraiment pour prendre à la température. Il y a quelque chose qui va mettre du temps. Pour moi, en cette fin 2020, ça va être un peu tendu. Ça va être un peu tendu, on est plus sur 2021, de toute façon. Ouais, c'est ça. Oui, pour moi, là, on est sur une personne, en fait, qui est en train de lutter sur plusieurs aspects de sa vie, qui doit prendre des décisions, qui doit faire des choix difficiles sur plusieurs aspects de sa vie. Pour moi, il y a une question de divorce et il y a des enfants au milieu. Il y a des enfants au milieu et ça le taraude en fait, ça le travaille, ça lui fait mal. Et c'est comme si cette personne avait l'impression de se trouver dans une impasse en fait. Tout est prétexte à se créer des nœuds à l'estomac, tout est prétexte à des disputes, tout est prétexte à des tensions. Pour moi, tout ça est subi. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui est en train de subir tout un pan de sa vie parce qu'il ou elle en perd la maîtrise pour l'instant. Donc pour moi, c'est une personne qui s'est mise en pause au niveau relationnel, au niveau sentimental. On s'est mis en pause, on ne regarde pas ce qu'on ressent, on ne fait pas attention justement à tout ça, on ne s'attache pas et on n'est même pas attiré par des relations superficielles, même parce que on n'a pas le cœur à ça. Pour moi, on a quelqu'un qui a le cœur un peu serré là, tu vois. Et c'est pour ça qu'on te dit de lui donner du temps. On a quelqu'un qui a le cœur un peu serré, qui a besoin de se rétablir et qui est encore très fragile au niveau relationnel, très fragile au niveau sentimental et qui aurait besoin d'une évolution, attention. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'une évolution mais qui a du mal à voir les côtés positifs de sa vie pour l'instant. Pour l'instant, c'est très difficile. C'est quelqu'un qui commence à douter de tout, en fait, ou en tout cas à douter de la fiabilité de ses choix. C'est quelqu'un qui remet en question ses choix passés et qui se demande si il ou elle ferait bien de faire les mêmes choix par le présent, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a conscience qu'il y a un enseignement dans tout, il y a une leçon dans toutes les étapes. Hein. C'est très difficile à accepter parce que pour moi, on a quelqu'un qui est d'une grande fierté, voire même une petite pointe d'orgueil. En ce sens que pour moi, là, c'est quelqu'un qui a toujours avancé la tête droite en fait, hein, avec beaucoup de fierté, beaucoup. Sous couvert de valeurs, mais vraiment des valeurs presque ancestrales, hein, des choses très solides, hein, particulièrement immuables, hein, qui sont le fruit d'un héritage familial très très fort, ou un héritage culturel très fort, tu vois. Et pour moi, on a quelqu'un qui a le cœur brisé parce que justement, tous ces fondements-là, qui paraissaient si solides et si immuables, en fait, sont en train de s'effondrer ou viennent de s'effondrer et il faut se reconstruire suite à ça. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'une évolution, c'est quelqu'un qui a très envie d'une évolution, qui est parfaitement capable de rebondir au niveau sentimental, mais il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps parce que là, si tu vas vers cette personne maintenant, elle ne t'entendra pas.
Donc elle t'écoutera encore moins et elle sera moins sensible, encore moins sensible à ce que tu lui dis. Là, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment besoin d'une pause pour lui, et qui a vraiment besoin d'une parenthèse. Pour moi, c'est une personne qui a traversé quelque chose de très éprouvant et il a du mal à s'adapter. Il a du mal à s'adapter à la réalité de la situation, à cette nouvelle réalité, à ce nouveau quotidien, à ce sentiment d'échec qu'il ressent. Il y a un sentiment d'échec et il y a une fierté qui a été piquée, en fait, voire même un orgueil qui a été piqué. Il est question d'image. Pour moi, c'est une personne qui est très attachée à l'image qu'il véhicule, très attachée à la réputation, très attachée voire même au nom de famille. C'est quelqu'un qui est très ancré sur ces notions-là et qui a du mal en ce moment à accepter tous ces changements. C'est quelqu'un qui avance dans un brouillard en fait, hein, pour l'instant, mais il ne le dira pas. Pour moi, il ne le dira pas. Il y a une fierté. Devant toi, il ou elle dira que tout va bien, que de toute façon, il est fort, il est solide, il peut affronter ça, de toute façon, ça lui fait rien. Il en a vu d'autres, mais en fait, au fond de lui, au fond d'elle, c'est une personne meurtrie. Il y a quelque chose... Ouais. C'est une personne meurtrie. Eh oui, eh oui, eh oui. Et pourtant, on te dit que quelque chose est possible ensemble. On te dit que quelque chose est possible ensemble, mais effectivement, c'est comme si on te disait, toi, que tu devais t'adapter à son rythme émotionnel. Là, c'est comme si on te disait, là, c'est une personne qui a besoin de temps pour réfléchir, qui a besoin de temps pour s'ouvrir à nouveau à quelque chose d'un peu plus concret, qui a besoin de temps de remettre concrètement un petit peu d'ordre, non pas dans sa vie, mais dans sa façon de penser, dans sa façon de se placer, dans son parcours amoureux pour pouvoir envisager quelque chose de concret avec toi. Mais visiblement, là, il y a quelque chose qui t'annonce que tu peux lui plaire, sauf que le changement que tu espères avec cette personne-là, le renouveau, cette nouvelle histoire que tu espères avec cette personne mettra du temps à se mettre en place. Pour moi, on ne sera pas sur quelque chose d'immédiat, mais on est sur quelque chose de possible. Ouais, c'est ça. On te parle de désillusion, d'investissement et de concession. C'est exactement ça. La désillusion, c'est cette personne. C'est la situation actuelle de cette personne. Il y a une prise de conscience d'une réalité dont il ou elle était persuadé qu'elle n'appartenait pas. Tu vois ? C'est comme si cette personne se disait non mais ça arrive qu'aux autres, ça. C'est ce genre de schéma familial, ce genre d'échec sentimental, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Sauf qu'en fait là, il ou elle se rend compte qu'elle est dans cette situation. Il prend conscience, pour moi c'est une personne qui prend conscience de l'intensité en fait de tous ces chamboulements, de l'intensité de ces changements, ou en tout cas qui se rend compte que c'est plus fort que ce qu'il pensait. Tu vois, et que finalement il n'est pas si intouchable que ce qu'il pensait. Donc il faut beaucoup de temps pour digérer cette notion, il lui faut beaucoup de temps pour accepter que cette fierté, voire même cette petite pointe d'orgueil ait été piquée. Hein. Après, au niveau des enfants en question, effectivement, pour certains, il est question d'enfants aussi, d'enfants qui sont déjà là, qu'il faut gérer. Alors pour moi, on n'est pas forcément sur des enfants en bas âge, on est sur des enfants quand même relativement grands, ou au moins adolescents. Mais il faut les gérer quand même. Il faut les gérer, c'est difficile parce que pareil, l'adolescence c'est une période difficile. Donc là c'est comme si cette personne avait l'impression de prendre entre guillemets double peine. Tu vois ? Donc tu peux être là, en fait là c'est comme si on te disait, tu peux être là à ses côtés pour le soutenir, pour la soutenir. Tu peux l'aider, tu peux lui donner des conseils, tu peux être à son écoute, tu peux montrer que tu es là en fait, que tu peux être déjà force d'écoute, que tu peux être une épaule solide en fait, parce que sous ces apparences comme ça, fières, solides et incassables, en fait à l'intérieur c'est presque le chaos, tu vois.
Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui pourra se mettre en place. C'est pour ça qu'on te parle de lenteur, c'est parce que là pour moi il y a une question d'adaptation qui est très très importante et une adaptation de ta part. Vous êtes sur des adaptations différentes. Toi, on te demande si tu veux vraiment aborder quelque chose avec cette personne, on te demande de t'adapter à son rythme émotionnel. À cette personne-là, on lui demande d'apprendre en fait des leçons, et voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'apprendre des leçons d'une réalité qu'il ou elle n'envisageait pas en fait. Hein, pour moi c'est une personne qui n'envisageait pas cette réalité pour lui. C'est pour ça qu'on a l'étoile, l'as de coupe et le cavalier de bâton qui tombe à l'envers. Là on est sur une période, là ça tombe pile, ça tombe pile. Là on est vraiment sur une période pour lui de désillusion, hein, d'amertume. Il y a quelque chose, il y a une blessure quand même. Pour moi, c'est quelqu'un qui a mal, qui est déçu, et finalement qui se rend compte de l'intensité des sentiments qu'il ressentait pour l'autre personne, tu vois, pour la tierce dont je te parlais au début, qui n'a absolument rien à voir avec une triangulaire. C'est pour ça que avec la notion d'investissement, tu as l'as de coupe qui tombe à l'envers, c'est cette notion de parenthèse dont il a besoin, il ou elle. Cette notion de lenteur, cette notion de comme un sas de décompression pour vraiment retomber sur ses pattes, remettre un petit peu d'ordre dans sa vie et dans ses pensées, pour reprendre un peu confiance aussi, mais ça il te le dira pas, pour après commencer à avancer potentiellement ensemble, mais alors ça sera d'une lenteur incroyable. Enfin, une lenteur incroyable. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui prendra d'initiative. Pour moi, là, en fait, on te dit qu'à un moment donné, c'est toi qui devras faire le premier pas si tu veux toujours te déclarer, tu vois. Parce que c'est quelqu'un qui aura trop peur de prendre l'initiative par après. C'est ça. Sagittaire, Bélier, le malheur et la porte. Oui, c'est une situation qu'il a du mal à gérer. Hein, pour l'instant, on est dans le feu, là, on est dans l'agitation, on est dans le désordre, on est sur des sentiments contradictoires, on est sur une fierté et puis en même temps, on est sur des sentiments blessés. Et on se borne. On se borne sur cet état d'esprit, on reste en fait campé sur ses positions, et puis on a tendance à accuser l'autre. Hein. Oui, après tout ce que j'ai fait pour elle, après tout ce que j'ai fait pour lui, et je lui ai tout donné, et j'ai tout fait, et j'ai fait plein de concessions. Donc en fait, c'est quelqu'un qui risque de rester sur cette rancœur un petit peu en boucle pendant un temps, même si tu es là. Je préfère te le dire, hein. C'est quelqu'un, voilà, avec le 7 de pique, il aura du mal. Il aura du mal on va l'appeler, en fait, il va comprendre au bout d'un moment qu'il va devoir prendre du recul par rapport à tout ça, qu'il va devoir prendre la décision de rebondir. Donc, d'où la carte du malheur qui tombe ici, parce que ça nécessite en fait d'accepter de mettre fin à un pan de sa vie, de mettre fin à quelque chose pour lequel il se rend compte qu'il a eu de bons moments dont il n'a pas réalisé l'intensité au bon moment, en fait, au moment opportun. Mais c'est en acceptant la fin de cette situation que pour toi les choses vont se débloquer. Tu vois? Mais encore une fois, il est question de lenteur. Hein? Donc les choses vont se débloquer, tu peux potentiellement revenir dans son paysage, dans sa vie, mais pour moi, pour l'instant, on sera au niveau amical, quoi. On sera vraiment pas dans le sentimental, on sera pas dans la séduction. Hein, parce que là, pour moi, en fait, c'est comme si tu allais récupérer quelqu'un presque à la petite cuillère. En apparence, il ne dira rien, vraiment, hein, il te donnera l'impression du contraire, mais c'est quelqu'un qui est piqué là. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions, qui a du mal à les exprimer aussi. Donc c'est pour ça que je te parle d'un manque d'initiative de sa part, si tu tentes quelque chose vers lui ou elle. Hein. Alors, on a quoi? Le 7 de bâton, oui. Ah oui. Le 2 d'épée. Ok. Ok,
Ok, bon, bah de toute façon, il est question d'un bilan. Hein. Il est question d'un bilan. C'est un bilan qu'il ou elle ne semble pas encore prêt à faire. Hein. On est dans une rancœur là. Hein. On est dans une rancœur qui le fait un peu tourner en rond. Ça le fait déprimer. Mais devant toi, j'ai l'impression que cette personne ne montrera pas forcément tout. Hein. C'est comme si cette personne te dira non, non, tout va bien, bon, j'ai un petit coup de mou, il faut que j'encaisse tout ça, mais t'inquiète, je suis plus fort que ça. Je suis plus fort que ça, je vais m'en remettre. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, c'est non, non, j'ai très mal, je suis en morceaux, j'ai du mal à accepter la situation, je suis en colère contre tout le monde, et même contre ceux qui n'ont absolument aucun rapport avec ça. Je suis en colère contre tous ceux qui ne m'ont pas prévenu que la situation était en train de s'envenimer, et que j'aurais pu peut-être régler les choses. Je suis très en colère contre cette personne qui m'a quitté, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été quitté là. Et qui ne m'a pas prévenu que les choses allaient mal, on aurait peut-être réglé certaines choses, tu vois. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer encore son équilibre émotionnel. Hein. On est dans une tempête qu'on a du mal à gérer. On est dans une tempête que pour l'instant on subit. Donc pour le réflexe de défense pour cette personne, quand on subit, c'est de rester sur ses positions et de dire non mais de toute façon c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je vais m'en remettre et de toute façon, c'est la faute des autres. Si ça s'est mal passé, c'est sa faute. Il ou elle ne m'a rien dit, il ou elle n'a rien fait, il ou elle n'a pas vu les efforts que j'ai fait pour cette personne, il ou elle n'a pas vu tous les cadeaux que je lui ai fait, parce qu'on est sur ça aussi, on est beaucoup sur du matériel. Donc de toute façon, il ou elle ne sait pas ce qu'elle perd. Il ou elle ne sait pas ce qu'il perd. Il ou elle verra bien la différence quand vraiment tout sera réglé. Sauf qu'en fait, là, on est dans le même état d'esprit. Ce qu'il attribue à la personne en face de toi, c'est ce qui se passe en fait réellement en lui ou en elle. Tu vois ? Donc c'est quelqu'un qui aura besoin d'un petit peu de temps pour voir les choses venir, pour envisager de rebondir potentiellement avec toi. Mais par contre, effectivement, il sera sur la méfiance. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas s'investir forcément de suite, parce qu'il y aura une méfiance. Il y aura une méfiance très, très, très basse, en ce sens que c'est quelqu'un qui voudra vérifier. Pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même à l'aise au niveau matériel, tu vois, qui a un bon niveau de vie, qui a quand même... Je rappelle que c'est un tirage général. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne se plaint pas de son train de vie. C'est quelqu'un, voilà, qui a plus tendance à montrer d'ailleurs qu'autre chose. Et pour moi, là, il n'y aura pas d'initiative parce que justement, il faut encapsuler tout ce qui vient de se passer et tout ce qui est en train de se passer pour lui, et c'est difficile. Et il y aura une méfiance aussi en ce sens que s'il te voit arriver, il ou elle, aura peur que tu viennes pour le matériel. Je dis pas que c'est le cas, attention. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de faire un bilan. C'est quelqu'un qui a besoin de faire un bilan sur son parcours et aussi de réviser sa façon de se positionner par rapport aux autres, notamment dans le domaine amoureux. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, ça s'élargit aussi au rapport humain en général. Il y a un souci hein, au niveau de l'estime de soi dans les rapports humains en général. Et donc pour moi, effectivement, au niveau des angoisses, on a le futur qui tombe. C'est quelqu'un qui aura du mal à s'investir. Tout du moins au début, en tout cas, c'est quelqu'un qui aura beaucoup de mal à s'investir. Parce que pour moi, la blessure est encore trop grande et il aura encore trop peur de poser les yeux dessus pour guérir, en fait. Pour guérir vraiment et ne plus avoir peur d'aimer et d'être aimé. Mais par contre, pour moi, c'est une personne qui voudra vérifier que tu es attaché à lui. À partir du moment où les choses auront pris une autre tournure entre vous, une tournure plus sentimentale par ton initiative, c'est quelqu'un qui voudra des preuves. Et c'est quelqu'un, j'ai l'impression aussi, qui te mettra à l'épreuve, ou en tout cas ça te donnera cette impression. Parce qu'il voudra vérifier
tes sentiments. Il voudra vérifier ton attachement. Pour moi, il sera en demande souvent, en demande récurrente de preuves et de preuves, mais de preuves concrètes, de paroles concrètes, de quelque chose quelque chose de colossal pour toi. C'est comme si à un moment donné, tu allais lui dire, mais attends, tout ce que je t'ai dit là, c'est sincère, tout ce que je fais jusqu'à maintenant, je t'ai soutenu, je te soutiens encore, je te donne beaucoup, qu'est-ce que tu veux de plus ? Et en fait, ce qu'il voudra de plus, c'est que tu lui dises tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, que c'est la seule personne, que c'est la personne la plus importante de ta vie. C'est quelqu'un qui voudra vraiment avoir cette primeur, mais qui aura tendance peut-être à te couper un petit peu du reste. Tout du moins au début. Tu vois, là les cartes ne le disent pas, ce sont vraiment les ressentis et les messages que je transmets. Et au niveau de son évolution spirituelle, on a Ajna Durga, le pouvoir du bien. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de mal à guérir de cette blessure. Et en fait, on te met en garde sur ta propre solidité émotionnelle. On te dit, si tu veux t'investir avec cette personne, prends aussi régulièrement du temps pour prendre du recul et regarder si tu veux vraiment avancer avec cette personne. Parce que pour moi, de ton côté, il va y avoir aussi une prise de conscience dans la façon dont tu perçois cette personne. Pour certains, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être idéalisé un petit peu cette personne, que vous êtes resté peut-être sur un schéma passé qui n'a plus lieu d'être parce que vous avez chacun votre parcours et vous avez chacun une façon différente de gérer vos émotions et donc vos blessures. Donc il risque d'y avoir un décalage qui fait que un bilan sera nécessaire. Quelque chose de positif peut s'amorcer, mais il y a un gros travail à faire. Travail à faire de son côté pour pouvoir avancer. Il y a une prise de conscience qui sera difficile. La prise de conscience, pour moi, elle viendra. Mais après, le fait d'accepter tout ça et de faire le travail nécessaire en ce sens sera beaucoup plus difficile parce que c'est quelque chose qui nécessite vraiment de baisser la garde, de regarder ses sentiments, d'accepter de ressentir quelque chose pour quelqu'un qui ne veut plus de toi et de te rendre compte qu'il y a quelqu'un en face de toi qui veut vraiment partager quelque chose avec toi, alors que toi, tu as encore un petit peu le regard tourné vers le passé. Tu vois, ça, c'est son état d'esprit à lui. Donc ce sera difficile. Ça n'est pas impossible, mais il y a beaucoup de lenteur. Et en tout cas, on te dit, prends ton temps et laisse-la prendre son temps aussi pour prendre réellement conscience de sa situation, de la nécessité de remettre de l'ordre et de ne pas se mettre dans cette attente un petit peu dirigiste envers toi. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire un mail, tout est dans la barre de description. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des guidances tous les jours. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.